des royaumes. Ils se sont battus des mausolées. Avec les princes, ils avaient de l'or. Avec des princes, ils avaient de l'or. Et qui remplissent d'argent leur demeure. Verset 16. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché. Je serai comme un avorton caché. Comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, il ne s'agit plus des méchants. Là, il ne s'agit plus des méchants. Et là se reposent ceux qui sont fatigués. Là se reposent ceux qui sont fatigués. Et sans force. Et sans force. Les captifs sont tous en paix. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là. Le petit et le grand tous meurent. Et l'esclave n'est plus soumis à son maître. L'esclave ne subit plus la pression de son maître. Amen. Il y a encore Job 2, verset 10. Nous voulons vivre, mais vivre pour qui? Job 2, verset 10. Mais Job lui répondit: tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Toi, nous recevons de Dieu le bien. Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrons pas aussi le mal. Et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est-à-dire que le péché vient aussi de la bouche. Job 3, verset 36. Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 36. Tu as trouvé Bernard? Je vais te lire. Oui, je vais te lire. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. À la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, que ton nom soit béni. Instruis-nous pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre pour qui? Pour Dieu ou pour plaire aux hommes? Bien aimé, quand Jean parlait, il se posait la question de savoir, en tant que juste, ce n'était pas normal qu'il puisse souffrir. Ce n'était pas normal quelqu'un qui craint Dieu, qui passe par des situations difficiles. Jean se lamentait. Et avant qu'elle comprenait que tous les grains de la terre passeront. Les riches passeront. Ceux-là qui ont construit de grandes maisons passeront. Même les bébés passeront. Même les enfants passeront. Tout être humain passera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes sur la terre. En tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qui nous influence? Soit c'est la lumière ou soit c'est les ténèbres. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui envahit ta vie? Soit c'est le jour ou soit c'est la nuit. Il est question du pardon, c'est vrai. Mais aussi pose-toi la question, tu ne vivras pas éternellement. Si le Seigneur te retrouve dans cette situation de rancœur, ou de boulot ou de haine, où est-ce que tu iras? Je t'enseigne pour te dire que l'homme passera, l'homme mourra. Est-ce que si tu veux vivre, tu vivras dans le ciel là auprès du Seigneur avec un colère dans ton cœur? Dis avec moi jamais. Jamais. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Jésus viendra comme un voleur. Quand tu prends Matthieu 24 à partir verset 42, il viendra comme un voleur. Bien aimé, même quand le Seigneur il marche, un voleur ne rentre jamais dans une maison pour prendre ce qui est gâté. Le Seigneur il marche toujours. Il viendra comme un voleur. Le voleur prend ce qui est bon. Il prend ce qui marche. Et il prend de meilleurs meubles. Il prend de meilleurs habits. Il prend tout ce qu'il peut et pour à lui. C'est la même chose. Quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il trouvera dans ta vie
viendra. Mais pour être enlevé, tu ne seras jamais enlevé si ton cœur est mauvais. Tu ne seras jamais enlevé si tu n'as pas le pardon dans ton cœur. Tu ne seras pas enlevé si ton cœur est rempli de la haine. Tu ne seras pas enlevé si tu ne fais pas la paix avec les hommes. Bien-aimé, posons-nous la question. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui me regardes ce matin, toi qui entends ce message, combien de personnes tu as offensé? Combien de personnes tu as blessé? Combien de personnes avec lesquelles tu ne parles pas? Si le Seigneur vient te trouver, est-ce que tu seras enlevé? Si la mort arrive, est-ce que tu vivras pour le Seigneur? Nous pouvons échapper aux impôts. On peut échapper au fisc. On peut échapper à RATP. On peut échapper à la police. On peut échapper à toutes les institutions de la République. On ne peut jamais échapper à la mort. On ne pourra jamais esquiver la mort. Pendant que tu vis, est-ce que tu penses à ton âme? Est-ce que tu penses au jour de ta mort? Parce que plus on parle de la vie, parle aussi de la mort. Parce que Jésus est passé de la mort à la vie. Il n'est plus question de bénédiction. Il est question du salut de ton âme. Où ton âme ira après ta mort. Beaucoup croient que la mort c'est la fin. Dis à ton frère, tu mens. Tu mens. Dis-lui, tu mens. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Écoutez avec moi. Lis 1 Corinthiens 15, verset 26. Bien aimé, commençons à nous le saisir. Parce que tu fais le malin, tu t'habilles dans le bon vêtement, tu transportes de jolis sacs, tu as des portables dernier cri, tu as des télévisions et grands plasmas qui sont plus grands que ton salon. Mais ton cœur n'est pas rempli d'amour. Ton cœur a une apparence trompeuse. Tu trompes les hommes, tu trompes les chrétiens, tu trompes même tes parents, que tu les aimes. Mais en réalité, tu n'aimes personne. Et tu n'aimes personne, raison pour laquelle tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que si tu mets, si tu t'aimes, tu vas changer ton comportement. Tu vas changer ton cœur. Tu vas changer ta façon de vivre. Tu vas changer ta façon de marcher. Quand tu courais dans ta vie et les gens te regardent, même s'ils font du mal en toi, ils trouveront la récompense, ils trouveront la salutation à leur problème. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 26. Où il a tué après la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance. Le dernier ennemi sera réduit à l'impuissance. C'est la mort. Oh, bien aimé, c'est un ennemi. Ton ennemi, c'est la mort. Notre ennemi, c'est la mort. On est tous assis ici, c'est vrai. On est tous enfants, c'est vrai. Mais tous nous avons accompagné des amis au cimetière. Tous nous avons accompagné des parents au cimetière. Mais un jour, on nous accompagnera au cimetière. Un jour, on nous enterrera. Un jour, les animaux de la terre mangeront notre corps. Un jour, le cercueil va également se fondre, va se transformer en poudre sur le corps avec lequel il se s'amaler sur la terre. Nous ne sommes rien. Nous ne savons rien. Mais comprenons ce matin que notre ennemi c'est la mort. Où il a dit lorsque tu mourras. Alléluia. 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 C'est la mort qui a mis fin à la gloire de Dieu de la vie de Adam et Ève. On va lire ensemble Genèse 2, verset 17. Quand tu pêches, c'est la mort que Dieu produit dans la vie. Quand tu vis mal, c'est la mort que Dieu produit dans la vie.
Bien-aimés, est-ce que nous voulons mourir ailleurs en enfer? Ou est-ce que nous voulons vivre pour le Seigneur? Oui. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Dieu même te préfère. Il te dit tu pèches, c'est vrai. Il te dit tu fais des choses, c'est vrai. Mais peut-être que tu penses que tu ne peux pas dominer sur le péché. Le Seigneur a prévenu Caïn. Il dit le péché est tapis à ta porte. Mais si tu réfléchis bien, tu pourras dominer sur le péché. Bien aimé, si tu as le Seigneur Jésus, quelle que soit la dimension du problème, quelle que soit la dimension du péché qui se présenterait à toi, si tu agis bien, tu peux le dominer. Si Joseph a fui, toi aussi tu peux fuir. Ce que la mort recherche, c'est de te prendre ton âme. La mort n'a pas besoin de ton corps. La mort a besoin de ton âme. Nous allons laisser nos iPads, nous allons laisser nos galaxies, nous allons laisser nos habits de marque. Mais bien aimé, tout ce que tu as porté comme marque, la seule chose que tu ne vas jamais porter comme marque, c'est le cercueil. Il n'y a pas de cercueil Dolce & Gabbana. Il n'y a pas de cercueil Louis Vuitton. Il n'y a pas de cercueil H&M. Il n'y a pas de cercueil. Quoi encore? Zara. Il n'y a pas de modèle de cercueil de grande marque. Et même là où on t'enterrera, là où on nous enterrera, c'est pas la cause. C'est la terre où ira ton âme. Alléluia. La mort nous sépare des Dieu. Entretenons notre homme intérieur. Parce que nos nombreux amis sur la terre, nos nombreux amis sur Facebook, le jour où nous allons mourir, en un jour nous oublierons. Parce qu'après l'enterrement, on oublie. Celui qui dit qu'il t'aime véritablement, c'est un menteur. Celui qui te dit que sans toi ma vie n'est rien, c'est un menteur, c'est un flatteur. Celui qui t'aime véritablement et qui arrive à te pardonner, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui t'aime véritablement, qui veut que tu vives avec lui, c'est le Seigneur Jésus. Bien aimé, fuis le mensonge. Quand on ne te prêche pas le mensonge, mais quand on te prêche la vérité, quand on ne te dit pas toujours tu seras béni. Mais c'est vrai, c'est des paroles d'espoir. On peut te donner un rêve sans pouvoir rentrer dans le rêve. Car celui qui fait que ton homme dans ses rêves, c'est le Seigneur Jésus. On peut te dire sur la croix, c'est vrai, c'est un rêve. Mais si la mort voit que tu vis mal, le rêve peut s'arrêter en une fraction de seconde. Deuxième chose, la mort spirituelle. Quand nous allons sortir ici, prenons tous nos amis dans la garde-robe et regardons. Ayons un esprit que nous allons laisser. Et ce jour-là, quand tu mourras, quand je mourrai, je ne dirai pas à la personne, je veux que tu m'habilles en Burberry. Mon ami, on te vêtira dans un vêtement de laine. Un vêtement de laine qui n'est pas cousu à ta taille. Et on te portera une perruque que tu n'aimes pas. Et on te mettra du rouge à lèvres. Un rouge à lèvres que tu n'aimes pas. Et on te mettra du coton dans ton nez. Parce qu'on a peur que tu sentes mauvais. Bien aimé, nous ne sommes rien. Que tu sois bien habillé, que tu sois clair, que tu sois blanc, que tu sois rouge, nous ne sommes rien. Parce que quand l'homme meurt, il n'a plus de parole. Pense à demain. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Il y a certains qui sont allés faire leurs affaires. Et le dimanche prochain viendront. Parce qu'ils auront fini leurs affaires. Mais la Bible dit, la mort est l'ennemi de l'homme. Même un bébé a pour ennemi la mort. On court vers les choses périssables. On court vers les choses périssables. On n'entretient pas notre cœur. On a le courage de balayer notre maison. On a le courage de passer l'aspirateur. Mais bien, si le Seigneur demande ton cœur est rempli de poussière. Ton cœur est rempli de méchanceté. Et peut-être même si on met l'aspirateur dans ton cœur,
plafond va sauter. Parce que tu es trop chargé. Tu es trop chargé. Si tu libères ton cœur, ce que tu recherches, Dieu te le donnera. Amen. C'est les choses que nous retenons dans notre cœur que le diable utilise pour ne pas permettre qu'on puisse glorifier Dieu. Marchons avec un cœur libéré. Lis Ésaïe 59, verset 2 à 3. Comme des chrétiens, on les dit toujours dans les églises, vous serez bénis, mais quand ils viennent, ils ont le cœur chargé. Et ils sont avec le même cœur. Ésaïe 59, verset 2 à 3. Ésaïe 59, verset 2 à 3. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes Qui mettent une séparation. Qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés. Qui vous cachent sa face. Qui vous cachent sa face. Et l'empêchent de vous écouter. Et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées. Vos mains sont souillées de sang. De sang. Et vos doigts. Et vos doigts. De crimes. Et de crimes. Bien-aimés, on a trop tué des frères par nos paroles. On a trop blâmé des gens. On s'est mêlé dans des conversations qu'on n'avait pas le droit de se mêler. Et on a pris parti parce que c'est notre frère, parce que c'est notre soeur. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, accomplis la justice de Dieu. Amen. Ne les cherche pas à prendre parti. Ne les cherche pas à prendre parti. Dieu t'a mis auprès de ton frère. Dieu t'a mis auprès de ta soeur pour que tu le fortifies. Parce que ce que l'être humain ressent est douloureux, mais il a besoin d'une personne pour lui donner des paroles de consolation. Et le reste, c'est Dieu qui s'en chargera. Mais que la personne qui a été blessée meurt dans son cœur. Prie pour que Dieu guérisse son âme. Nos péchés nous éloignent de Dieu. On accuse souvent Dieu parce qu'il ne nous bénit pas. La Bible est claire là-dessus, il dit que ce sont vos péchés qui font que je ne peux pas vous exaucer. C'est vrai que tu ne commets pas l'impudicité, tu ne commets pas l'adultère. Mais qu'est-ce que tu fais au travail? Peut-être même tu suis ton patron dans ton cœur. Peut-être que celui qui t'emploie même là, tu le suis tous les jours parce que tu ne donnes pas beaucoup d'heures. Mais les heures, ce n'est pas l'homme qui les crée. C'est Dieu qui touche le cœur des hommes pour te donner des heures. Le temps où Dieu permettra qu'on t'embauche, il le fera. Si on te donne des heures, c'est parce que Dieu sait qu'avec ces heures-là, pour l'instant, tu peux t'en sortir. Arrêtons de pécher. Et aimons le Seigneur de tout pas. Méchant mérite d'être puni par le feu de quoi? Mérite d'être puni par le Seigneur. Par la GN, qu'est-ce que ça Ok, je vois ici, c'est bien moi, je vous le dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal, oui c'est vrai, c'en est clair. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Quand tu dis à quelqu'un c'est un fou, Dieu dit tu es bon pour l'enfer. C'est en France on le suit beaucoup. C'est-à-dire que le diable a mis la colère des injures même en Europe ici. Pour les insultes. Bien aimé, changeons de vie. On continue. Quand tu pêches, la première des choses que tu perds, c'est ton identité. Tu perds ton identité. Le Seigneur ne te reconnaît plus. Il a dit à ton où as-tu? Là où Dieu t'a positionné, qui a pris la place? Peut-être c'est la haine, peut-être c'est le vol, peut-être c'est le mensonge, peut-être c'est les critiques, peut-être c'est les ragots. Tu perds ton identité quand tu te mets dans ces choses. Quand ton identité chrétienne, et cette identité chrétienne, c'est garder les valeurs de Dieu. Partout où tu passes, n'aie pas peur de dire que tu es enfant de Dieu. Mais si tu le dis, qu'on le constate dans ta façon de faire. Deuxième chose qu'on perd notre valeur. À cause de notre comportement, tout le monde, même les païens, insultent le Seigneur. Cette valeur chrétienne-là, on l'a pas fait auprès des païens.
On te dit si tu es chrétien, pourquoi tu te comportes comme celui-là? Parce qu'on ne retrouve pas ta valeur. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, tu perds ta relation avec Dieu. Quand tu pêches, le Seigneur ne peut pas t'entendre. Parce que tu es couvert par le noir. La lumière s'éteint. Et le Seigneur ne te voit plus là où tu avais mis. Tu perds ta relation avec Dieu. Bien aimé, fuyons le péché. Aujourd'hui, le péché que le diable utilise, ce n'est plus le péché du sexe. Parce qu'il sait qu'on sait bien que le sexe depuis là. Mais il utilise aussi les injures, la rancœur. Même les personnes qui sont mal prises, Dieu n'a pas besoin d'eux. Dieu a besoin de personnes respectueuses. Parce que le Seigneur ne rend pas de notre vie de façon brutale. Il demande notre avis, c'est le respect. C'est le respect. C'est pour haute considération. Le Seigneur te la porte. Alors moi, respectons-nous. Respectons nos frères et sœurs. Respectons-les. Pour que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, la mort physique. La mort physique, c'est la conséquence du péché. Luc 16, verset 23. La mort physique, c'est la conséquence du péché. Conséquence du péché. Luc 16, verset 23. Luc 16, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. Dans le séjour de mort, reprends encore. Luc 16, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Il a levé les yeux. Et tandis qu'il était en proie, Il était en proie. au tourment, C'est-à-dire qu'il souffrait dans le séjour de mort. il vit de loin. Il a vu de loin. C'est-à-dire que la dame dit de près, de loin. Est-ce que tu veux voir le Seigneur de loin? Ou est-ce que tu veux te rapprocher du Seigneur et être dans sa présence? On court tous les jours. Regardez, demain matin très tôt, on se lèvera pour aller au travail. Parce qu'au travail, il y a de l'argent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes hypocrites à l'égard de Dieu. Parce que le jour du Seigneur, le dimanche, on ne vient pas parce qu'on est fatigué. Mais le lundi, on se lève pour aller au travail. Parce que si on ne va pas, ils vont nous couper. En couper ton salaire et perdre la vie, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Rien n'est préférable. Mais mourir pour Christ est préférable que de mourir. Amen. Quand la patronne t'appelle, même si tu es en train de faire une chose où le Seigneur te parle, tu vas décrocher le téléphone. Et tu vois le téléphone, oui madame, oui, je suis là. Mais quand tu dis où es-tu? Tu dis Seigneur, je n'ai pas le temps parce qu'actuellement là, Paris est trop mouvementé. Me vois acheter le dernier Lacoste, me vois acheter le dernier sac Chobloé, me vois acheter bien aimé. Il y a pas un cercueil de marque. Quand le Seigneur nous parle, on est dans. Avec quand les autres nous parlent, on tremble. Amen. On tremble. Mais c'est le même Dieu qui ouvre, c'est le même Dieu qui fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crains Dieu, le Seigneur te bénira. Amen. Ne crains pas les hommes, mais crains le Seigneur qui peut disposer des hommes en ta faveur. Amen. On se laisse trop dominer par le monde. On ne craint pas Dieu. Et j'aime bien le message de la sœur. Elle dit pendant que tu pêches, même si dans le péché, tu es caché dans ta maison, tu as tout fermé, mais le ciel n'est pas encore fermé. Dieu te voit. Dieu te voit. Si tu prends le téléphone de 21h jusqu'à 6h du matin à critiquer,
Même si personne ne t'attend, Dieu t'attend. Amen. Alléluia. Alléluia. Le riche a souffert en enfer. Parce que ce riche était tellement riche. Et il a dit quoi? Que mon âme se réjouit du bien que j'ai, de toute sa fortune. Dieu dit, tu es insensé. Cette nuit même là, ton âme, tu seras enlevé. Regardez comment c'est fort. On vit, mais on ne sait pas quand est-ce que l'âme partira. Souvent tu fais le programme de certaines choses pour le lendemain. Il y a des gens qui ont fait ce programme-là. Et puis ils ne se sont jamais réveillés. Il arrive des moments où tu as envie d'aller faire tes cheveux pour le week-end. Et tu tournes sur toi-même jusqu'à pour finir, tu ne vas pas. C'est Dieu qui permet souvent certaines choses. Peut-être en sortant, une chose allait t'arriver. Peut-être un accident allait se produire. Et tu allais perdre la vie. Mais quel est ce grand Dieu qui est si amour? Même quand nous lui désobéissons, il nous fait la grâce encore de pouvoir nous repentir. On ne sait pas combien de fois le monde des ténèbres travaille pour nous détruire. Mais on ne sait pas également combien de fois Dieu a mis une arme autour de nous parce que Dieu veut que notre âme soit sauvée. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Bien aimé, les gens te diront tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais tous sont créatures de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Christ comme son sauveur Seigneur. Qui le reconnaît comme étant son Dieu. Faisons attention, marchons selon ce que Dieu nous dit. Ne jouons pas avec notre vie. On peut se promener à Paris, on peut se promener dans les nations, mais en enfer, il n'y a plus de promenade. Mais au ciel, on peut se promener. Parce qu'il y a plusieurs demeures. Plusieurs demeures dans la maison de ton père. Tu peux te promener. Tu peux voir Abraham. Tu peux voir David. Tu peux voir Moïse. Tu peux voir Élie. Tu peux voir Élisée. Tu peux voir Enoch. Mais en enfer, tu ne verras personne. Mais tu as te souvenir du péché que tu as commis sur la terre. Pense ce soir. Quand la mort viendra, où tu iras? Je laisserai mes enfants. Quand la mort viendra, où mon enfant me laissera. Quand la mort viendra. Mais si nous sommes encore en vie, rendons grâce à Dieu et craignons Dieu. Lis Romains 7, versets 12 à 14. À 14. 5 verset 12 à 14. Romains 5, verset 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tous les hommes. Sur tous les hommes. Aucun homme ne va être épargné. Parce que tous ont péché. Alléluia. Parce que tous ont péché. Il est bon de se repentir tous les jours. Chaque jour, répand-toi. Chaque jour, demande pardon au Seigneur. Si quelqu'un t'a offensé, dis-lui, faisons la paix. Je ne veux pas qu'il y ait d'histoire toi et moi. Parce que nous vivons sur la terre. Il y a des personnes qui meurent à 3 ans. Il y a des personnes qui meurent à 0 ans. Il y a des personnes qui meurent à 40 ans. Il y a des personnes qui meurent à 80 ans. Toi, tu ne sais pas à quel moment le Seigneur te prendra. Mais il te fait la paix avec les hommes. Même si on te dit tu es faible, c'est le langage du diable. Tu ne peux pas être fort face à l'enfer. Le diable te fait croire qu'en insultant, en parlant mal, en injuriant les gens, en croyant que tu es fort, personne ne peut te parler. Il est en train de préparer le chemin de l'enfer. Parce que celui qui fait le mal, la mort se prépare à la terre. Et celui qui est juste vivra pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Lis Job 19, verset 25 à 27. Changeons de comportement et marchons par l'amour de Christ. Même si des gens t'ont fait du mal, pardonne-leur. Et laisse avec leur mentalité, mais toi, sois juste devant Dieu. Parce que tu ne sais pas, tu as combien de temps à vivre. 19, verset 25 à 27.
5 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il lèvera le dernier sur la terre. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite. Quand ma peau sera détruite. Bien aimé, tu as mis trop de maquillage sur ta peau. Tu as mis ce voilà sur ta peau. Tu as mis tous les produits de max sur ta peau. Mais je dis, la peau sera détruite. Alors, qu'est-ce que tu fais de ton homme intérieur? Tu préfères te tenir l'homme extérieur et de tout l'homme intérieur. Bien aimé, pense à ton salut, pense à ton âme. Où ton âme ira. Et encore les hommes, ils sont tellement ingrats. Parce que même quand l'homme meurt, tout le monde pleure. Et on dit toujours, il a fait du bien sur la terre. Tu es un menteur. Tu dis, il a fait du bien sur la terre alors que tu sais très bien qu'il te doit. Et comme il est mort, tu ne veux pas quand il dit qu'il te doit la nuit, son esprit vient te poursuivre. Tu dis non, Paul était trop bien. Arrêtons d'être hypocrite avec ceux qui sont décédés. La raison pour laquelle sois en paix avec les gens, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'ils mourront. Et écoute-moi bien ce matin, toi qui m'écoutes, il n'y a pas de messe héritière pour le salut de ton âme. Même si on fait de l'eau bénéfique dans ses cœurs, c'est pas ça qui garantit ton salut. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus est mort à la croix pour toi et moi. Donne-lui ta vie. Change ton cœur. Arrête de marcher avec des personnes qui partout son nom. Sois différent de ces personnes. Et par ton témoignage, j'accepte Christ. Que fais-tu de ton âme? Tu veux que ton âme soit sauvée? Alors vis bien. Et range-toi du côté de Christ. Le corps va pourrir. Je dis le corps va pourrir. Prophète Serge, ton corps va pourrir. Tout ce que tu as porté, ça va sécher sur la terre. Mais là où ton âme ira, cela dépend de ton comportement sur la terre. Ta façon de vivre sur la terre. Est-ce que tu vas passer tout ton temps à faire du mal aux gens? En ce moment, laisse la Bible, laisse le micro et va dans le monde. Mais si tu prêches Jésus, alors sois un modèle, sois une identité, sois une référence pour que ceux qui ne connaissent pas Christ se convertissent. Toi aussi à ton bout, au travail, qu'on sache que tu es chrétien. Au marché, même si on ne sait pas que tu es chrétien, mais par ton comportement, on peut donner une identité. Changeons. Continue. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Ça dit, c'est la résurrection du juste. Quand la peau est détruite, l'âme du juste contemple la gloire de Dieu. Tout le monde se précipite pour aller voir la tour Eiffel. Mais personne ne se précipite pour chercher Dieu. Tous les photographes ont pris des photos auprès de la tour Eiffel. Mais personne ne cherche à savoir comment est-ce qu'il sera sauvé. Au ciel, il n'y a pas de photographe. Au ciel, il n'y a pas de tour Eiffel. Au ciel, il n'y a pas les grands ciels des États-Unis. Au ciel, c'est l'architecture de Dieu qui est positionnée, qui est plantée, qui est là. L'architecture en or, tout est de vert, tout est bleu. Amen. Cherche le ciel. Cherche le ciel. On a des amis de frères qui sont décédés. Est-ce qu'il t'arrive souvent de penser à eux? Tu aurais pu être à leur place. On a des amis de gars qui sont suicidés au métro. Tu pouvais être aussi à leur place. Mais le Seigneur t'a gardé. Il veille encore sur toi. Tu as encore le temps de te repentir. On a des amis qui sont morts de mal de tête. Même des frères, même des parents. On ne va plus jamais les revoir. On ne va plus jamais les revoir. Où est-ce qu'ils sont? S'ils ont été justes, ils ressusciteront et tu les verras auprès de Dieu. Continue. Verset 27. Je le verrai et il me sera favorable. Je le verrai, il me sera favorable, agréable.
Alléluia. Mes yeux le verront. Mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Et non ceux d'un autre. Que tes propres yeux voient le Seigneur. Amen. Si le prophète a dit qu'il a vu le Seigneur, alors rêve aussi à voir le Seigneur Jésus-Christ. Qu'on ne te raconte pas tous les jours le ciel est bon, mais que toi aussi tu aspires au ciel. Que toi aussi tu aspires au royaume des cieux. Que toi aussi tu aspires aux bonnes choses du ciel. Que tu arrives à voir celui qui est mort à la croix, ressuscité, qui est aujourd'hui assis à la droite de son Père. Il te faut le voir. Il te faut voir les anges pour dire Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que j'ai entendu te parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Amen. On lit encore. La mort est un sommeil pour le chrétien. Philippiens 3, verset 20 à 21. Et puis 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 18. Tu vas lire. Philippiens 3, verset 20 à 21. On est dans nos églises. Notre cœur n'est pas transformé. Mais nous prenons ce cœur-là pour adorer Dieu. Et on pense que Dieu nous écoute. Non. Dieu ne nous écoute pas. On séduit le monde avec les instruments. Changeons notre cœur. 3, verset 20. Mais nous,